ta place, Seigneur Jésus. Est-ce que je peux entendre vos voix pendant quelques instants? Est-ce qu'on peut élever notre voix vers notre Seigneur, notre Sauveur? Alléluia, Jésus. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour insondable et infini, Seigneur. Que ta présence descende, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Déclare-le. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur reconnaissant. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble? Chante-le. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Laissez-moi vous entendre ce matin. J'élève pour t'adorer, pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos, l'amour et le chant, l'amour et le chant de nos cœurs, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Alléluia. Le psaume 24 nous dit: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Dieu, de ceux qui cherchent ta face, au Dieu de Jacob. Est-ce qu'on pourrait juste adorer et chercher le Seigneur pendant quelques instants? Élève tes mains là où tu es. Et juste, Seigneur mon Dieu, nous te cherchons maintenant.
Nous venons avec des mains nettes, Seigneur, le cœur pur, Seigneur. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier notre âme. Viens purifier notre bouche, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le seul qui peut toucher nos cœurs, laver notre âme. Merci, mon Dieu, pour ces temps. Seigneur mon Dieu, reçois favorablement le chant de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, nous te louons, nous t'adorons. Jésus, tu es là. Tu es là, Jésus. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Reçois le chant d'amour d'un peuple racheté. Reçois le chant d'amour. Oh, reçois le chant d'amour. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? Reçois le chant d'amour. Reçois le chant d'amour. Oh, de mon cœur. Reçois le chant d'amour, Seigneur. Oh, reçois le chant d'amour de mon cœur, Seigneur. Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Dirige-nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et comme toi, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, déclare-le, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, il renonce à la gloire céleste. Le monde rédempteur de Dieu, sa vie innocente, il cède
pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. On déclare le Seigneur maltraité. Seigneur, tu as été maltraité pour nous, Seigneur. Tu as été maltraité, Seigneur mon Dieu, et tu as porté le poids de toutes nos maladies, Seigneur mon Dieu. Alors on veut te laisser toute la place, Seigneur mon Dieu, maintenant. Si tu veux guérir, si tu veux toucher, Seigneur mon Dieu, fais-le. Oh, déclarons ensemble maltraité. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités, brisé Et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. tu as pris. Oui, tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Tu as pris mon péché. Oui, tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour Merveilleux tu es. Oh, tu étais là dès la création, Seigneur. Chantons ensemble. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Alléluia. Mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. sa beauté Sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas voulu le ciel sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. nom Rien ne peut nous séparer. déclare à Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
dans ce lieu, on peut juste élever nos mains ensemble et adorer le roi pendant quelques instants. Seigneur mon Dieu, la terre a tremblé, Seigneur mon Dieu. Le voile a été déchiré pour nous, Seigneur. Nous avons accès à ta présence, Seigneur. Nous avons accès à ta présence, Seigneur. Tu es le Dieu vainqueur. Tu es le seul Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le début, tu es la fin. Tu es le Dieu victorieux. Alléluia. C'est toi qui as vaincu la mort. C'est toi qui as vaincu toutes nos faiblesses. Tu te révèles dans ta gloire à travers nos faiblesses. Nous louons ton nom. Nous t'adorons, roi des rois. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur, le Dieu vainqueur. Et nous célébrons ton nom, Jésus. Chantons ensemble la terre. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Ici chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Regarde Oh, ce nom est victorieux. toute l'église. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Oh, ce Jésus. nom. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Jésus. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Jésus. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ne restons pas la bouche fermée ce matin. Adorons le roi. Alléluia. Jésus. Je t'aime tant, Seigneur. Je t'aime tant, Seigneur. Oh, Nul n'est comme toi, Seigneur. Toi seul a payé le prix pour moi.
t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Fais briller, fais briller. Seigneur, rafraîchis nos cœurs, Seigneur. C'est avec beaucoup de tremblements que je me tiens devant vous. Lorsque j'ai mis mes pieds ici ce matin, en fait déjà hier, le Saint-Esprit montrait qu'il y avait une grande tristesse au milieu de nous. Et ce matin, quand j'ai mis les pieds ici, le Saint-Esprit n'arrête pas de me dire la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Le Seigneur veut relever, arroser. Le Seigneur veut faire quelque chose de miraculeux. Mais sommes-nous disposés à recevoir cette pluie de l'arrière-saison? J'étais là-bas, je n'osais pas venir, mais je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi. Parce que quelqu'un a besoin de cette pluie de l'arrière-saison ce matin. Soyez bénis. Alléluia, Jésus. Seigneur, viens nous rafraîchir, Seigneur. Alléluia. Viens souffler, Seigneur. Viens souffler, Seigneur. Seigneur. Seigneur, tu viens renouveler mes forces, Seigneur. Tu viens renouveler les forces de celui qui est faible. Tu viens, Seigneur mon Dieu, rafraîchir celui qui est sec, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif le plus de toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est toi le Dieu de l'impossible. C'est toi qui crée un chemin, Seigneur mon Dieu, dans le désert. Tu ferais un chemin là où il n'y en a pas. Tu amènes l'eau, Seigneur mon Dieu, là où c'est sec. Tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu qui fait encore des miracles aujourd'hui.
Et tu nous demandes, Seigneur, juste de venir dans ta présence. Tu ferais un chemin pour moi. Que cette année soit différente, Seigneur. Attire mon cœur dans ta présence un peu plus. Comme au premier jour, Seigneur. Jesus, Jesus. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever notre voix et le remercier pendant quelques instants? Je pense qu'il y a plusieurs qui veulent élever leur voix pour le remercier. Alors, élevons tous notre voix ensemble comme de grandes eaux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu renouvelles nos forces. Oh, oh, c'est toi qui ferais un chemin pour moi. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Oh, 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 chante avec moi. Tu es là, Seigneur mon Dieu, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es là, agissant parmi nous. Je veux t'adorer. Chantons. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oh je t'adore. Encore une fois, tu es là, présent. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, oh, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu ferais un chemin, dis-lui. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh yes! Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu es là. Tu es là pour toucher nos vies. Et je t'adore, oh, je t'adore. Pour guérir nos cœurs, tu es là. Oui,
pour guérir nos cœurs. Et je t'adore, oh je t'adore. Oui, tu es là, restaurant, transformant. Tu es là, oui, transformant nos vies. Et je t'adore, et je t'adore. Restaurant, Tu es là, oui, restaurant nos cœurs. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu crées un chemin, Tu crées un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. oh même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, Déclare-le si tu le crois. jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Déclare-le comme une confession de foi. Tu ferais un chemin, opère tes miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Oui, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Ce sont des moments précieux qu'on vit ensemble dans la présence de Dieu. L'orateur de ce matin est originaire du nord de la France. Il s'est converti au Seigneur dans un camp de jeunesse à Münster, près de Colmar, en 1973. C'est en 1984 qu'il débute un stage probatoire. Il entrera assez rapidement à plein temps dans le service auquel le Seigneur Jésus l'a appelé le 1er mai 1985, voilà, le jour de la fête du travail. Je pense qu'à l'époque, il n'imaginait pas tout le travail qui l'attendait. Il a été reconnu officiellement pasteur en 1989. Il est marié à Sylvette et nous avons une pensée toute particulière pour elle ce matin. Ils ont 4 enfants et 8 petits-enfants. Lui et son épouse ont servi le Seigneur successivement dans les assemblées de Dieu de Wascal, dans le Nord, puis en Normandie à Évreux, puis Dieppe, et enfin Le Havre. Durant cette période où il était pasteur au Havre, il a été élu président de la FNADF, mandat qu'il a exercé pendant 4 ans jusqu'en mai 2021. Il a été également président plusieurs années, je ne sais pas combien d'années exactement, de l'EHPAD Les Lys Blancs en Normandie, qui adhère à l'Union des Actes. Aujourd'hui, il continue le ministère au sein de l'Église de Saint-Saëns. J'ai la joie d'accueillir avec vous notre cher frère et collègue Daniel Perlinski.
Bonjour à tous. Avant de partager ce que le Seigneur a placé sur mon cœur, j'aimerais vous donner des nouvelles de mon épouse. Parce que je sais que vous l'avez portée dans la prière. Ça a été un moment difficile et aussi un moment extraordinaire. De sentir l'appui, le soutien des frères et des sœurs. Certains nous ont appelés, d'autres ne le faisaient pas, mais nous sentions véritablement la grâce de Dieu. L'Assemblée du Havre nous a énormément aidés, avec toute l'équipe pastorale, mais aussi chacun de vous, au niveau du bureau national. Et dans cette période qui commençait, c'était le début du Covid, croyez-moi que les choses n'ont pas été simples. Mon épouse est rentrée le 10 mars 1920 suite à un scanner 1920, le 10 mars. C'est le 10 mars 2020, pardon. Pourquoi vous souriez? Elle n'est pas née, le 10 mars. Je vous donne quelques nouvelles. C'est le 10 mars, le jour de son anniversaire, suite à un scanner abdo-pelvien. Elle a été hospitalisée le jour même. On a diagnostiqué très rapidement un cancer ovarien et lésions cancéreuses sur tout le péritoine. Il y a eu une première intervention le 23 mars. Il y a eu des prises de sang et le CA125, pour ceux qui connaissent, marqueur tumoraux, était à 7300. La normale, c'est moins de 35. Il y a eu des chimios toutes les 3 semaines, des séances entre 4 et 5 heures. Le vendredi 11 avril, au matin, je l'ai conduit aux urgences, un épanchement pleural, pose d'un drain avec peu d'espoir puisqu'elle n'arrivait plus à respirer. On était en plein Covid, il craignait qu'elle avait le Covid. Le lendemain, samedi matin, alors qu'elle n'avait même pas pu mettre un verre d'eau à ses lèvres, Sylvette me téléphone, elle avait son portable, et elle m'a dit au revoir. Elle se sentait partir. Une personne du service oncologie l'a préparée à mourir, en disant « Souvenez-vous des bons moments que vous avez passés ». Ce jour-là, c'était un moment particulièrement difficile. Mais, vous savez, quand Dieu est aux commandes, quand notre vie est aux commandes, c'est quelque chose d'extraordinaire. 3 jours après, elle sortait de l'hôpital. Elle a eu des séances de chimio jusqu'en juillet. Le 25 juin, rendez-vous avec le chirurgien une seconde fois, très pessimiste. Il prévoit une opération de 4 heures. Il faut tout nettoyer, tout gratter, il y aura l'ablation aussi de la rate, et puis on prévoit un deuxième chirurgien pour enlever une partie de l'intestin qui est déjà touchée pour eux. Opération le 6 juillet, et le chirurgien apparaît pour la première fois le soir même, et il voit ma femme, son premier sourire du chirurgien. La première fois, on avait eu l'impression d'avoir une porte devant nous, aucun sourire, aucun espoir. Mais cette fois-ci, il est enchanté de l'opération qui n'a duré qu'1h55. L'intestin n'a pas été touché. Je rappelle, Dieu est au contrôle. En août 2020, c'est un nouveau contrôle du CA125, marqueur tumoraux. Il est descendu à 18,4. Moins de 35 de 7300. Il est descendu à 18,4. Séance de chimio jusqu'en octobre et depuis novembre 2020, elle a maintenant un traitement de chimio par comprimé pendant 2 ans parce qu'elle est porteuse du gène BRCA2, c'est-à-dire son cancer est génétique avec risque de récidive. Donc, les chirurgiens, l'oncologue a décidé de prendre ce traitement. J'aimerais vous dire simplement que Sylvette va bien. Elle va même très bien. Elle est guérie. Mais c'est ce traitement avec des effets secondaires qui sont pénibles. Elle y a toujours des douleurs dans les jambes, des crampes, des nausées, et elle a encore 1 an à faire. Mais j'aimerais vous dire, nous bénissons Dieu
Et nous remercions Dieu pour vos prières, votre soutien. C'est quelque chose de formidable de faire partie de la famille de Dieu. Et que nous puissions ensemble remercier Dieu. C'est pour moi un honneur ce matin de me tenir devant cette assemblée composée d'hommes et de femmes de Dieu au service du Maître. S'il y a de jeunes frères en formation, il y a aussi nos pères qui ont œuvré fidèlement toute leur vie et qui nous ont pour beaucoup marqués par leur implication et leur fidélité dans l'œuvre de Dieu. Mais aussi je bénis Dieu pour ces aînés qui ont su parfois avoir des marques d'encouragement. J'aimerais vous dire, je suis fier d'être pasteur dans le mouvement des Assemblées de Dieu de France. C'est un mouvement qui va de l'avant. Nous avons plus de 200 frères en formation, des stagiaires, des frères en probatoire. En novembre 2020, il y avait 49 dossiers de doctrine qui ont été déposés pour examen. Sachez même que si cela peut paraître encore insuffisant, sachez que lors d'une rencontre avec les responsables nationaux, membres du CNEF en début d'année 2021, les autres mouvements évangéliques nous enviaient le nombre de pasteurs en formation dans les ADD. Et on voudrait tellement aussi qu'ils puissent connaître le même épanouissement, autant de frères. Mes frères, ce qui nous empêche parfois de vivre des temps bénis, c'est parce qu'il y a parfois au milieu de nous des temps de crispation. Des temps de crispation. Avec le risque de freiner l'œuvre de Dieu. Ces temps de crispation, on peut le vivre localement dans son église. On peut le vivre aussi régionalement, au milieu de ses frères de sa région. On peut le vivre aussi au niveau national. Et je pose cette question, je me la pose. En sommes-nous victimes ou coupables ? Ce qui me fait dire, c'est que nous devons veiller ensemble. Vous ne trouvez pas qu'elle est bonne, la communion fraternelle ? Ce matin, on se sent bien. Hier, on se sentait bien. On est bien ensemble. Et nous sommes là pour nous encourager, peut-être aussi nous aider mutuellement. Pour introduire ce temps de partage, j'aimerais lire un texte rapidement dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, où il est dit, je lis la version Sommer, « C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il endurait la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Le verset 3 dit « Pensez à celui qui endurait de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Amen. » Alors ce matin, je vous propose 3 tableaux qu'on va essayer d'examiner ensemble. Alors c'est avec le langage de Daniel. Daniel, c'est Daniel Farah, c'est autre chose, c'est bien, mais je pense qu'on ne peut qu'apporter ce qu'on a reçu. Alors je vais essayer de l'apporter avec l'aide du Saint-Esprit. Premier tableau, essayons de nous imaginer une personne seule qui s'agite. Savez-vous que les pasteurs de France, ADD, sont connus comme des hommes aux capacités extraordinaires qui s'occupent de tout. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des pastorales locales, mais quand on parlait avec des frères, il y avait dans notre groupe un pasteur des assemblées réformées, et il disait « Je ne peux pas venir cette semaine parce que j'ai un enterrement. » Alors vous comprenez, avec mon culte et ce service humain, je suis débordé. Oui,
Un jour, j'avais rencontré un frère qui venait de prendre une nouvelle assemblée. Ça lui posait un petit souci. Parce qu'il m'a dit, celui qui m'a précédé, c'était lui qui ouvrait les portes de l'église, qui les refermait, qui s'occupait du chauffage, qui réglait la sono, qui préparait la Sainte-Seine, qui prêchait à tous les services. C'est lui qui avait la responsabilité des classes bibliques, des ados, des jeunes, des réunions de couple et des aînés. Et j'en ai encore oublié de tout ce qu'il m'avait dit. Et n'oublions pas que la plupart sont mariés et pères de plusieurs enfants et parfois papy et mamie. Vous savez qu'il y a une expression qu'on appelle être un véritable couteau suisse. Mon frère Franck, en venant ici à la Convention, nous a montré qu'avec son couteau suisse, il avait pu régler une situation dans le bus du Havre. Mais être un véritable couteau suisse, vous savez ce que ça veut dire ? Cette expression souligne l'adaptabilité, l'efficacité, le potentiel d'une personne ou d'une chose. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette définition. C'est-à-dire être partout à la fois. Est-ce la mission que le Maître nous a confiée ? Vous recevrez l'Esprit Saint et vous serez mes témoins à Jérusalem, on pourrait dire à Montluçon, à Brest, à Strasbourg, à Dunkerque, à Perpignan, mais on est d'accord qu'on peut être qu'un endroit à la fois. Nous sommes appelés à être des témoins du Seigneur. Alors je vous ai dit, j'avais fait un premier tableau, une personne qui s'agite seule. Je vais lire un premier texte dans Exode au chapitre 18 et au verset, juste avant le verset 13. C'est Jéthro, beau-père de Moïse, qui emmène Séphora et les deux fils, Gershon et Eliezer, près de la montagne de Dieu, où Moïse avait dressé son camp. Vous savez que Moïse avait consacré tout son temps à son peuple. Et cette visite fut l'occasion pour Moïse de témoigner de quelle manière l'Éternel les avait délivrés, et pour Jéthro d'offrir à Dieu un holocauste et des sacrifices. Mais il y a eu le lendemain. C'est toujours intéressant le lendemain. Le lendemain, verset 13 du chapitre 18, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit « Mais que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul ? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque qu'à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » C'est bien quand même. Il fait des choses remarquables. Et que lui dit son beau-père ? Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple, ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Pourtant, mes amis, les qualités de Moïse sont grandes. Elles sont grandes, ces qualités. Dieu lui a confié une tâche, et vous vous souvenez certainement, il ne voulait pas y aller, lui, il disait non, je suis pas, non, envoie un autre. Il y est allé. C'est vrai que jeune, il a grandi et fréquenté ce qui se faisait de mieux. Dans la préparation, accéder aux plus grandes responsabilités. Vous avez remarqué que Dieu sait toutes choses d'avance. Apprendre. Est-ce que nous savons encore apprendre ? Je le dis pour moi. Son beau-père lui fait prendre conscience du péril qu'il fait courir aux autres et à lui-même. Et la solution, choisit des hommes craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité, établis-les comme chefs de 1000, chefs de 100, de 50 et de 10. Qu'auriez-vous fait à la place de Moïse ? Qu'auriez-vous fait ? J'ai du respect pour toi, Jéthro, mais c'est l'Éternel qui m'a confié cette tâche. Il faut que je la remplisse.
Mes frères, mes sœurs, j'ai connu un pasteur d'une église charismatique qui a connu un certain essor. Les gens venaient de loin pour l'écouter et après le prêche, ils venaient sur le devant de l'estrade pour s'entretenir avec l'homme de Dieu. Et ça commençait à midi et ça allait jusqu'à les 22, 23 heures. Parfois, d'autres revenaient le lendemain et ils prenaient le temps de les écouter. Un jour, un diacre de cette communauté a demandé de le rencontrer en aparté et de la part de Dieu, il l'a averti du danger qu'il courait s'il persistait dans sa façon de faire. Il n'a pas écouté. Quelques mois plus tard, il y a eu un drame familial. Sa femme est partie. C'est un drame pour les enfants. La parole de Jéthro était pleine de bon sens. Ta tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir tout seul. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges. Communiquer ses lois, enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, et tu les placeras à la tête du peuple. Hier soir, j'ai fait un petit calcul pour voir ce que proposait Jéthro, à quoi ça représentait combien de personnes. 131 000 personnes. Mais, responsable de 1000, s'il y a 1 million de personnes, ça fait des chiffres énormes. Et il gérait tout cela comment? Tout seul. Tout seul. Moi, je gère. Il y a 3 leçons à retenir. Donc, nous avons besoin. Savoir écouter les conseils. Et dites-moi, c'est pas facile. Parce qu'on sait tout. Enfin, je parle pour moi. Alléger la charge. On a besoin d'approbation de Dieu devant certaines choses. Ne pas dire oui trop rapidement. Demandons-lui. Et assumer la tâche que le Seigneur nous a réellement confiée. Parce que si on va dans tous les sens, on passe à côté. Pourquoi je vous en parle, mes frères, mes sœurs? Je vais vous ouvrir mon cœur. J'ai failli dans ce domaine. J'ai failli dans ce domaine être partout à la fois. Non pas parce que je l'ai cherché, mais parce que je n'ai pas su dire non. Parce qu'on vous propose et on dit, je veux servir le Seigneur. J'ai eu de plus de 10 présidences à la fois. Tout à l'heure, le frère nous parlait d'une maison de retraite, mais j'assistais aussi, je faisais partie du dispositif de veille sociale de la ville du Havre, tous les mois, plus d'une demi-journée par mois. Et je faisais partie du CA de la Banque alimentaire du Havre aussi. On vous demande, on dit on a besoin de vous, on a besoin. Je gérais aussi, j'étais aumônier de prison. Mais je vais arrêter là. Et on finit par ne plus assurer ou assumer convenablement la mission qui nous est confiée et on devient sec. Sec spirituellement. Parce qu'on ne prend plus ou qu'on n'a plus le temps de consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous voulez apporter après ? Bien, on essaie de gratter quelque chose pour apporter, mais il y a quelque chose qui ne va plus. Un frère m'a interpellé sur ce sujet. Ça n'a pas été facile de l'entendre. Mais il a fallu que je m'humilie devant le Seigneur. Il a fallu que je lui demande pardon. Et cela nous rappelle ce que les apôtres ont dû faire. Vous connaissez bien le texte de Acte 6. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Mes frères, ensemble, nous devons veiller. Veiller sur notre ministère, mais peut-être aussi si on voit quelqu'un qui peut-être est en train de, permettez-moi l'expression, de dérailler comme moi je l'ai fait.
savoir l'interpeller et l'encourager à reprendre le bon chemin. On va voir un deuxième tableau maintenant. Le deuxième tableau que je vous propose, c'est conflit dans une famille unie. Alors permettez-moi, ce sera la seule fois que je le ferai ce matin, vous citer un texte de Madame Pega Ossani, journaliste. Elle a écrit un article qui dit ceci: « La jalousie ronge, est-ce un mal français ?» Voici ce qu'elle dit. « La jalousie est incroyablement présente dans toutes les artères de la société française, sans que cela alerte outre mesure. Pourtant, les phrases remplies de haine, d'aigreur, les petites piques pleines de poison sont aussi présentes dans l'air que les molécules de diazote. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je me suis posé la question, est-ce que la jalousie a place au milieu de nous? Quelqu'un vient de dire non. Eh bien, écoutez, moi je reprends un petit peu, je vais m'appuyer, et vous allez le comprendre, sur la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ce Moïse dont on vient de parler, toutes les critiques qu'il recevait? Ce n'est pas des petites critiques, hein. Mais on lui en envoyait, en vois-tu, en veux-tu, en voilà. Vous êtes jamais objet de critique, vous, dans votre assemblée? Vous avez remarqué, si vous avez une assemblée de 80-100 membres, eh bien, nous sommes plus ou moins une cible. Il y a des gens, la musique, ça va trop fort, et pour d'autres, la musique, c'est pas assez fort. C'est des bons cantiques, enfin les anciens cantiques, ou c'est c'est compliqué. C'est pas, oui, enfin j'avais arrêté là, mais c'est difficile parfois, très difficile. Moïse avait une charge, il était à la tête d'un peuple, je sais, j'ai jamais trouvé le chiffre exact. C'est combien? 1 million? 2 millions 600 000? Enfin, qu'importe, déjà 600 000 ou 1 million, c'est déjà pas mal. Imaginez la charge. Imaginez un peu parfois les pressions. Il sent qu'il ne fait pas l'unanimité, ça c'est sûr, mais que de problèmes, que de difficultés de toutes sortes. Quelle patience lui fallait-il? Et surtout, oui, quelle sagesse lui fallait-il et quelle patience? Mais heureusement, la patience, c'était un homme, une patience extraordinaire. Mais il avait une famille sur qui il pouvait compter. Amen, hein? Elle est bien, la famille de Dieu, hein? On peut compter les uns sur les... Non, il y en a qui cherchent encore les autres. Mais écoutez, je vais vous lire un texte, moi, qui m'interpelle. Dans Nombre, chapitre 12, verset 1er, il est dit, Marie ou Myriam, là je ne sais pas c'est lequel qu'il faut choisir, mais Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et qu'est-ce qu'il est dit? Et l'Éternel l'entendit. Vous avez remarqué que les propos n'ont pas été nécessairement adressés à Moïse. On ne lui a pas dit. Tout porte à croire même que ce soit le contraire. Peut-être ils ont été sur les réseaux sociaux. Non, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Mais peut-être colportés sur la voie publique. Mais ce que je remarque, c'est Dieu qui a entendu cette critique calomnieuse, par laquelle Aaron et Myriam lui reprochaient son mariage avec une femme éthiopienne. Alors, ceux qui sont férus au niveau de la connaissance des textes anciens, vous allez pouvoir m'aider, peut-être me souffler tout à l'heure pendant l'heure du midi. Mais il semble qu'il fasse allusion là à la couleur de la peau.
Séphora était d'origine madianite, ou est-ce que Séphora était décédée, on ne le sait pas. Aurait-il épousé une Africaine en seconde noces? L'important n'est pas là. Mais Myriam et Aaron ont-ils cherché un qualificatif déplaisant pour manifester leur mépris à l'égard de la femme de Moïse qui n'était pas juive? Y a-t-il une réaction raciste? De toute évidence, Aaron et Marie, ou Myriam, étaient jaloux de Moïse. Aaron et Marie ne supportaient plus que Dieu ne s'adresse qu'à lui et ne parle qu'à lui. Alors qu'eux n'occupaient pas une place prédominante comme celle de Moïse. Tout à l'heure, je vous ai lu ce texte de Madame Pega Ossani. Elle dit que la jalousie ronge. La jalousie ronge. Est-ce que la jalousie a pris place au milieu de nous? Elle avait atteint Myriam et son frère Aaron. Ils avaient choisi la délation en s'attaquant à la vie privée de Moïse. On peut se poser la question, mais comment en était-il arrivé là? Comment? Myriam, la sœur de Moïse, qui avait veillé sur son petit frère déposé dans une corbeille de jonc, et qui avait été une source de bénédiction, qui l'avait amené jusqu'à la fille de Pharaon, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, écoutez, Myriam, qui avait entraîné les femmes d'Israël à danser au rythme des tambourins, après la sortie de la mer Rouge, et qui avait englouti l'armée égyptienne. Mais c'était formidable, un temps de louange extraordinaire. Elle ne supportait plus l'autorité incontestable que Moïse exerçait sur le peuple. Parce que quand les gens s'exprimaient, ils disaient « Moïse !» Moïse et Aaron, Myriam, ça va une fois, ça va deux fois, mais après. Mais qui avait choisi Moïse pour conduire le peuple vers la terre promise? Et Aaron, lui qui avait été le porte-parole de Moïse, c'était quand même quelque chose, porte-parole de Moïse, c'est lui qui parlait devant Pharaon. Peut-être était-il frustré d'être toujours confiné aux tâches sacerdotales, s'exerçant à l'intérieur du tabernacle, alors que son frère était le personnage public. Moïse! En tout cas, ces deux-là se sont joints pour s'attaquer à la réputation de leur frère. Et cela sans égard à la charge qui pesait sur Moïse. Moïse avait épousé une femme couchite, et Myriam et Aaron se mirent à la critiquer à cause de cela. Cela a été l'élément déclencheur. Et le verset suivant, il y a une revendication. Est-ce seulement par Moïse que Dieu a parlé? Est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? Nous aussi, on est là. Mes frères, mes sœurs, s'il y avait eu la moindre faille, Dieu ne l'aurait-il pas noté? Et il ne l'aurait pas approuvé, Moïse. Mais Dieu a pris l'initiative de justifier Moïse. Mes frères, mes sœurs, peut-être on est victime de situations comme cela dans notre église ou ailleurs. Mais j'aimerais vous dire, Dieu entend lorsque les croyants profèrent des paroles diffamatoires à l'égard des conducteurs spirituels. Et quand Dieu s'en charge, il sait faire. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 33, « Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort bien plus, il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et Moïse a appris la patience, et les seules paroles qui sortent de la bouche de Moïse, c'est pour transmettre les ordres qu'il reçoit de Dieu. L'attitude de Moïse découle d'une communion intime avec le Seigneur. Mais il y a eu des conséquences. Le peuple a été paralysé par ce fléau de la calomnie. Et sachez que ce fléau de la calomnie peut également entraver la bonne marche de l'Église et compromettre son témoignage. Peut-être qu'un Aaron ou qu'une Marie ou une Myriam nous accablent de leur calomnie. Remarquez combien ça fait mal, que de souffrance. Mais apprenons la patience et demeurons fermes. Et souvenons-nous qu'il appartient au Seigneur seul de nous justifier. Et il le fera quand il le jugera bon. Mais peut-être sans nous en rendre compte, nous avons pu glisser ou déraper et emprunter un chemin fait de critiques et de calomnies. Mais comme le Seigneur l'a fait pour Aaron et Myriam, peut-être ce matin, il nous convoque pour remettre les pendules à l'heure, afin que nous puissions faire le point. Moïse était vraiment un modèle de serviteur à suivre. Et quand il a vu que la lèpre avait touché Myriam, qu'a fait Moïse? Bien fait. Non. Tu l'as mérité. Sanction. C'est vrai qu'il y a eu une sanction, mais Moïse, il est dit, au Nombre 12-13, Moïse crie à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Guéris-la. Il a intercédé pour Marie et Aaron, pour cette maladie qui avait gagné tout le corps de Marie, afin que l'Éternel leur fasse grâce. Quel exemple pour nous. Troisième tableau, j'ai intitulé le dérapage. Dérapage. Quand on dérape, fatigué, quand les choses ne se passent pas comme envisagé, quand les portes se ferment, alors qu'il semblait alors qu'on accomplit la volonté de Dieu. Je vais prendre un tout petit exemple. Vous le connaissez bien, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, les disciples sont en train de chercher un lieu pour que le Seigneur puisse se reposer, c'est en Samarie, mais on refuse l'hospitalité à Jésus parce qu'il se rend à Jérusalem. Et le verset suivant, Luc 9, 54, les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» C'est beau quand même, hein, le zèle de ces... Et Jésus se tourne vers eux et les réprimanda en disant « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors vous allez dire, mais oui, on comprend, ce n'était que des jeunes à l'école biblique. Non pas de Léonian, institut théologique. Non, c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'on leur enseigne. Hein. Mais là, ils étaient à l'école biblique de Jésus. Alors, on a trouvé une excuse, ils sont encore en formation. Et permettez-moi de revenir une troisième fois sur Moïse. Et je terminerai là. Hein. Connu comme l'homme le plus patient de la terre. Et il a subi encore de nouveaux des pressions de la part de ce peuple aux cou roides. C'est-à-dire pas facile à plier. Et c'était comme des vagues qui s'abattent sur les rives. C'était sans cesse, ça revenait.
Il y a les pressions de toutes parts, des paroles disproportionnées, assassines. Vous vous souvenez d'une de ces paroles, dans le livre des Nombres? Pourquoi nous avoir fait sortir hors d'Égypte pour nous amener dans ce lieu de misère? Dans ce lieu de misère. Dieu ne pourvoyait. C'était un désert, c'est vrai, mais Dieu leur donnait cette nourriture chaque jour. Et même si on avait eu, vous savez, pour voir si la nourriture était bonne et mangeable, c'était la meilleure nourriture possible, la manne. La meilleure nourriture. Mais vous savez, quand parfois on est fatigué par sans cesse ces choses qui remontent, qui reviennent. Comment ces deux frères vont-ils réagir dans ce nouveau soulèvement national? Alors ils se dirigent vers la tente de la rencontre et ils se jetèrent face contre terre. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel leur révèle la ligne à suivre. Vous pourrez relire ça dans Nombre chapitre 20. Au rocher d'Horeb, 20 ans plus tôt, dans une situation un peu similaire, l'Éternel avait ordonné à Moïse de frapper le rocher. Et Moïse avait fait jaillir une source abondante en accomplissant le désir du Seigneur. Mais cette fois, le plan de Dieu est différent. Voici ce que Dieu dit à ces deux hommes de Dieu, à Moïse: prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez au rocher. Vous parlerez au rocher. Il donnera ses eaux et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Pourquoi ne pas refaire le geste spectaculaire accompli à Réphidim avec ce fameux bâton qui se trouvait devant l'Éternel? Mais Dieu est clair, tu parleras au rocher. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Moïse se laisse emporter par la colère et peut-être aussi son expérience et son vécu dans la matière, ses acquis. Vous savez, quand on a fait quelque chose une fois, on dit mais c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, on a toujours fait comme ça, et c'est comme ça. Lecture du verset 10 de Nombre 28. De Nombre 20, pardon. Nombre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que... Regardez ce qu'il dit. Nous vous ferons sortir de l'eau. Nous. Mais c'est pas eux, c'est Dieu. Mais là, vous avez remarqué qu'il a glissé. Permettez-moi l'expression, il a déraillé. L'homme le plus patient de la terre, cet homme de Dieu, il déraille. Est-ce que c'est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. On pourrait dire, mais Dieu a béni, alléluia. Voilà, Dieu est bon, hein. Moïse s'octroie un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Vous vous souvenez de ce verset dans Jacques chapitre 1er, verset 20, ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Moïse est en train de dérailler. Il s'attribue la capacité de faire sortir l'eau du rocher. Un peu présomptueux et une petite dose d'orgueil. Il dérape. Il a manqué l'occasion de glorifier le Seigneur, d'avoir répondu à leurs besoins. Il faut comprendre aussi, Moïse était le porte-parole de Dieu. Ils n'avaient pas la parole de Dieu comme nous aujourd'hui, mais ils avaient Moïse, celui qui avait reçu les paroles de Dieu. Oui, il a manqué l'occasion de glorifier le Seigneur, d'avoir répondu à leurs besoins. Il a suffi d'une fois. Et il y a eu des conséquences pour Moïse et Aaron. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Ça me fait penser à quelque chose, mes frères, mes sœurs.
C'est pour ça qu'on a besoin d'être tous ensemble. Une vie d'obéissance peut être assombrie par un unique moment de défaillance et de découragement. Outrepasser la volonté de Dieu ou réagir sur la colère ou sur une fatigue ou, permettez-moi l'expression, sur un ras-le-bol. J'en ai assez. Je vais terminer par quelques versets bibliques. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 11, il est dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. » Mes frères, mes sœurs, veillons à ne pas outrepasser notre mission et de garder le cap. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de ce qu'on a partagé. Il faut que nous veillions. J'ai besoin de veiller en toutes choses, d'alléger notre charge et de veiller d'être à l'écoute de Dieu pour accomplir sa volonté. Attention, nous sommes dans une famille, la famille de Dieu, évitons les conflits, mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins au Seigneur. Et si j'ai besoin de dire quelque chose à un frère, puissions-nous le dire dans l'amour de Jésus-Christ. Et puis attention de ne pas déraper. Au reste, frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, ayez un même sentiment. Vivons en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette possibilité que tu m'as donnée, Seigneur, de pouvoir partager ce que tu as déposé sur mon cœur. Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir maintenant en chacun de nous. Et pour ma part, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu illumines les yeux de mon cœur afin de comprendre et de faire ta volonté et de te rester fidèle jusqu'au bout. Merci pour ces temps de partage, cette communion fraternelle. Merci pour le bien que tu nous fais, pour les projets à venir. Mais c'est ensemble que nous voulons, Seigneur, entrer dans cette tâche et aussi prier pour ceux que tu as placés afin qu'ils soient bénis. Et Seigneur, et dans nos assemblées, bien, Seigneur, nous voulons regarder qu'à toi. Nous voulons compter sur ta grâce en sachant que tu vois toutes choses, tu connais toutes choses et pour nous l'essentiel, c'est de faire ta volonté en toutes choses. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Seigneur, on veut se laisser impacter ce matin par ta parole. Tu nous as rappelé des choses importantes. Nous voulons que les sentiments qui sont en Jésus soient dans nos cœurs et qu'il y ait ce renouveau par ton Saint-Esprit au milieu de nous. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons laisser Dieu en personne nous parler ce matin et considérer que ce que nous avons entendu, c'est pour chacun de nous. Oh Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes selon ton cœur. Oh Dieu, sois loué. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur tous ensemble, comme un murmure doux et léger? On le sait, la présence de Dieu est dans des moments paisibles, des moments de grâce, et on en a besoin. Nous voulons te célébrer, te bénir ensemble. Élevons nos voix tous ensemble, sans nous attendre qu'on puisse remercier le Seigneur et le laisser pleinement intervenir ce matin dans nos cœurs. Loué sois-tu, Jésus. Oh, comme j'aime ta parole qui change mon cœur. Tu transformes mon cœur, tu nous amènes de transformation en transformation, de gloire en gloire. Leiwel voice meliwa de Jesus. Ismaï de l'or et de G de fort. Béni
Dijo le Soelai de Santa. Espor Babeli Bala Soe de Libera San. Oh, my soul de Lish Tola Wai Soli Gevelait. Nous te louons, Jésus. Ico le So, my Bala So. Il y a peut-être des besoins de réconciliation, des besoins de demande de pardon au milieu de nous. Ne passons pas à côté. Laissons vraiment le Seigneur travailler nos cœurs. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. On veut vraiment laisser le Seigneur nous élever dans sa présence. On veut se laisser ce matin humilié sous sa puissante main pour qu'il nous élève au temps convenable. Il est bon, il est juste, c'est le témoin fidèle qui est dans le ciel. Et ce matin, s'il sonde nos cœurs, ce n'est pas pour nous abaisser, au contraire, c'est pour nous élever. Alors s'il y a des besoins de réconciliation, de demande de pardon, ne laissons pas passer ce congrès. Faisons-le, allons les uns vers les autres, même dans le secret. Et demandons-nous pardon les uns les autres. S'il y a eu des paroles blessantes, même, on l'a entendu que le frère ou la sœur n'a pas entendu, mais le Seigneur a entendu, ça lui plaît pas. Il veut vraiment, vraiment qu'il y ait un changement parmi nous. Et ensuite, il va le faire dans les églises. Et ensuite, il va le faire dans le pays. Sois loué, Jésus. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Oh, tout contre toi, Seigneur. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Je suis ébloui par toi, Seigneur. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, oh, oh. Oh Seigneur, je vois ton bras, Seigneur, je sens ta main. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges.
tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, habiter près de toi. Dans ta présence, je veux être. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un soir. Seigneur, entends nos voix, tu es ma lumière. Oh, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Oui, tu es, ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut quelques secondes élever notre voix tous ensemble et remercier le Seigneur pour les moments que nous sommes en train de vivre. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Alléluia. Amen. Nous élevons nos voix, nous le louons. Nous le louons, nous le remercions. Amen. C'est bon d'être là. C'est bon d'être là. Amen. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour les talents qu'il a donnés à son œuvre et on peut le faire en applaudissant. Merci. Merci pour ce bon moment passé à louer le Seigneur et à écouter cette bonne parole. La nourriture est bonne ici, la cuisine est bien faite. Vous trouvez pas? Et on va encore passer un très bon moment maintenant, puisque le moment qui vient, nous allons accueillir au milieu de nous des nouveaux ouvriers. Vous savez, Daniel l'a rappelé, on a quand même beaucoup de travail, non? On a beaucoup de travail. Et le travail accompli paraît si petit
à côté de celui qui reste à accomplir. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien on prie, on demande à nos églises de prier et on dit Seigneur, appelle, équipe, envoie, on a besoin de nouveaux collaborateurs. Eh bien vous savez quoi? Le Seigneur répond et on va bientôt le voir. Alors hier après-midi, pendant que vous étiez tranquillement à la pause, nous on travaillait. Et on a accueilli, comme on le fait maintenant chaque année, on a accueilli ces nouveaux frères et ces nouvelles sœurs. Et on a expliqué certaines choses et on leur a remis quelques cadeaux. Je voudrais quand même que vous puissiez voir les cadeaux qu'on leur a remis, puisqu'on a parlé ce matin de la jalousie. On va faire un petit test. Il y a ce cadre. Ce cadre, en fait, c'est pas l'objet, mais il parle. Je leur disais hier après-midi que, en ce qui me concerne, j'arriverai plus à compter le nombre de fois où j'ai dit Seigneur, terminé, j'arrête tout. Bon, je dois être le seul dans ce cas-là. Et dans ces moments-là, c'est bon de se rappeler comment le Seigneur nous a appelés. Et moi, ça m'arrive de marcher, d'aller dans la nature et je me remémore ces moments où le Seigneur m'a appelé de manière précise. Et ce cadre rappelle qu'ils ont été appelés. Et puis, ce cadre rappelle aussi qu'il y a des hommes, des femmes qui nous ont fait confiance, qui ont attesté que cet appel que nous revendiquions, que nous exprimions, venait bien de Dieu. Ils y ont cru. Et puis, ils nous ont fait confiance, ils nous ont mis au travail, ils nous ont épaulés, ils nous ont accompagnés, et ils nous ont accueillis dans un beau mouvement, une belle union d'églises que sont les assemblées de Dieu. Donc, c'est ce que raconte ce cadre. Il y a un autre cadeau qu'on leur a remis, mais mon épouse me l'a donné, mais je l'ai perdu en route, je ne sais pas où c'est. C'est un chèque cadeau de 20 €, parce que, attendez, je n'ai pas fini. C'est le test jalousie, hein. Ah, il est tombé tout à l'heure. Regardez ça, si on peut voir la caméra dessus, là. Chèque cadeau de 20 €. Alors, c'est quoi ce chèque? Eh bien, on s'est dit que, Daniel l'a dit aussi, on n'a jamais fini d'apprendre. Et pour apprendre, les circonstances nous apprennent, mais aussi on veut se cultiver, se former. Alors il y a ici les éditions Viens et Vois, et pendant tout le temps de congrès, ce petit carton vaut 20 € pour qu'il puisse s'acheter un livre, pas dans la collection enfant, hein, mais dans la collection, voilà, c'est offert par l'UNADF. Et ils ont signé cette charte dont nous allons reparler tout à l'heure, mais puisque vous brûlez d'impatience, nous allons les accueillir. Joseph. Soit tu prends le micro manuel, mais je ne l'ai pas désinfecté, soit tu prends l'autre. Je suis en bonne santé, René. Voilà. On est tellement reconnaissant au Seigneur de voir tous ces beaux visages rayonnants, tous ces cœurs consacrés à notre Dieu. On a eu la joie et le privilège de pouvoir partager quelques moments déjà hier après-midi. Nous avons pensé que ce serait bien qu'il puisse avoir une petite introduction avec la parole de Dieu. Nous sommes dans un mouvement qui est particulièrement attaché à la parole de notre Dieu, la Bible, que nous considérons comme étant tout entière inspirée de Dieu et utile aujourd'hui encore dans notre génération pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que nous soyons chacun et chacune des hommes et des femmes de Dieu, prêts, préparés pour toute bonne œuvre.
Alors je me permets donc, au nom de cette convention qui est réunie aujourd'hui, de vous lire 2 passages bibliques que je trouve dans les épîtres pastorales. On va lire le premier passage biblique dans la première épître de Paul à Timothée. On peut lire ceci. J'ai mis ça sur le cœur de chacun d'entre vous, sur le mien aussi, c'est un rappel, mais aussi très humblement sur le cœur de chacun d'entre nous, quelle que soit notre expérience sur le plan spirituel. Paul s'adresse à Timothée en ces termes, à partir du verset 8e de 1 Timothée chapitre 4. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je vais vous lire sans commentaire un deuxième passage dans la deuxième épître de Paul à Timothée. On va lire ensemble au chapitre 4 aussi, les 5 premiers versets. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Gloire au Seigneur. Merci. Vous vous souvenez que chaque année, il y a cet épisode des signatures. Nous avons voulu changer cette année. Ils ont déjà signé la charte. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, cette charte, elle n'est pas que pour eux, c'est aussi la nôtre. Vous êtes d'accord avec ça? Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est qu'on va la lire tous ensemble, avec eux. Mais on va la lire comme si nous étions tous ici aussi et qu'on s'engageait à servir le Seigneur dans notre mouvement. D'accord pour faire ça? Alors je vous invite à vous lever. La charte va être projetée. Elle va être affichée. Vous pouvez vous retourner et la regarder. Voilà, cette charte, c'est exactement ce qui est écrit sur la feuille. Nous sommes heureux en ce jour d'accueillir de nouveaux ouvriers
nous sommes conscients que là est une grande richesse. Chacun se souvient de ce moment solennel de la reconnaissance comme un point de repère important dans son histoire personnelle. Un moment de joie partagée, mais aussi un moment dont cette charte souligne le sérieux. Après avoir demandé à être intégré au corps pastoral du mouvement des Assemblées de Dieu de France, lequel est placé sous l'égide de l'UNADF, Union nationale des Assemblées de Dieu de France, alors bien sûr chacun y met, je le mets pour moi, Robert Després, vous pouvez le mettre pour vous chacun, j'atteste avoir suivi les diverses étapes du processus de formation en vue de la reconnaissance pastorale. C'est donc en pleine connaissance de cause que je m'engage à servir au sein du mouvement des Assemblées de Dieu de France, selon les termes de cette charte. Ces textes rappellent la nécessité pour chacun d'entre nous d'être irréprochable. Version seconde, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Version transcription parole vivante, il est indispensable qu'un dirigeant d'Église, en tant qu'intendant de la famille de Dieu, jouisse d'une réputation inattaquable. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni autoritaire. Il ne faut pas que ce soit un homme susceptible ou enclin à la colère, qu'il n'aime ni le vin, ni les querelles, ni les gains malhonnêtes. La déontologie des Assemblées de Dieu de France, je m'engage en conscience à développer une bonne pratique de déontologie pastorale et en particulier à appliquer les décisions en vigueur des diverses conventions tenues sous l'égide de l'UNADF, qu'elles aient une portée générale ou qu'elles me concernent personnellement, à participer, sauf empêchement majeur, aux diverses conventions auxquelles je suis régulièrement convoqué et à faire parvenir mes excuses en cas d'empêchement, à encourager l'Église, où je travaillerai, à soutenir les œuvres du mouvement des Assemblées de Dieu de France. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Prenez soin, comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié. Donnez-lui la nourriture convenable. Veillez sur lui, non par devoir et à contre-cœur, mais de plein gré et avec le zèle que Dieu désire. Dévouez-vous à votre ministère, non en vue d'un profit matériel, mais avec amour et désintéressement. Ne cherchez pas à dominer sur ceux qui vous ont été confiés à vos soins. N'exercez pas un pouvoir autoritaire. Efforcez-vous de devenir les modèles de votre troupeau. On est toujours dans cette rubrique tellement importante de l'amour de l'Église. Je m'engage donc à respecter les assemblées locales où je serai amené à servir ou que j'aurai à présider le cas échéant. En particulier, je suis conscient du devoir qu'a le ministre du culte d'être un bon exemple et donc de la nécessité de me conformer aux bonnes règles de vie personnelle et familiale. Je suis conscient de l'influence qu'ont les divers ministères dont, en matière de foi et de doctrine. Je m'engage donc à demeurer fidèle à la doctrine biblique, notamment telle qu'elle est exprimée dans la confession de foi de l'UNADF. Je ne considérerai jamais l'Assemblée et ses biens comme ma propriété et je respecterai scrupuleusement les règles juridiques de gouvernance des associations cultuelles, de par leur statut, leur conseil, le conseil d'administration, les assemblées générales, etc.
Ce point-là est quelque chose qui est très important et je crois que du plus jeune au plus ancien d'entre nous, nous devons lui donner toute la place qu'il mérite, c'est la redevabilité. Éphésiens, Louis II, Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La version Semeur, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Et parole vivante, par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Toujours en ce qui concerne la redevabilité aux autres, je m'engage à respecter les règles de soumission mutuelle au sein du corps pastoral des Assemblées de Dieu de France, à respecter l'autorité des instances de l'UNADF régulièrement élues, à respecter les champs locaux confiés à mes collègues reconnus, à ne pas m'ingérer à titre personnel dans une assemblée qui ne m'est pas confiée et dont le président ne m'aurait pas sollicité, à collaborer avec les personnes qui auraient été dûment mandatées par une convention pour intervenir dans l'assemblée que je serai le cas échéant amené à présider. Et puis, le dernier point, c'est peut-être pas le plus réjouissant, mais il est cohérent. Si pour des raisons d'éthique, de conscience ou de circonstances, je ne suis plus en mesure de respecter cette charte, je m'engage à renoncer à l'exercice de toute responsabilité dans l'assemblée locale où je travaillerai, sans entraîner tout ou partie de la dite assemblée à démissionner de l'UNADF. Voilà cette charte qu'ils ont signée avec leur stylo hier, et voilà cette charte que nous venons tous ensemble de re-signer avec notre cœur, je l'espère. On a voulu faire cette reconnaissance en début de congrès. D'habitude, on le fait le dernier jour, pour éviter qu'ils partent tous rentrer à la maison. Mais on a voulu le faire en début de congrès. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, allez, on vous embarque avec nous dans le bateau, et on fait le congrès tous ensemble, et on continue la route tous ensemble. C'est pour ça que ce moment a lieu aujourd'hui, dans ce premier jour, c'est le deuxième jour du congrès. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons prier pour eux et nous allons prier avec eux. Vous êtes d'accord ? Alors, il y a un petit problème. Vous avez peut-être entendu parler du coronavirus. On va encore rester prudent en ce qui concerne les distanciations. Moi, je crois que ce mot distanciation sociale, c'est celui qui a provoqué le plus de contamination. Parce que rien qu'à le dire, vous avez 3 contaminés autour de vous. Mais pour respecter ces distanciations, ces mesures, eh bien, ils vont rester là, nous on va rester là, et on va élever nos voix vers le Seigneur. Et nous allons prier, intercéder pour eux, pour leur ministère. La route est longue, elle n'est pas toujours facile, nous attendons le retour du Seigneur, mais le temps qu'il n'est pas revenu, eh bien, on est là sur la terre avec toutes les joies et toutes les peines. Et vous savez, dans le ministère, les joies, elles sont surdimensionnées. Et ça, c'est bien. Et les peines, elles sont surdimensionnées. C'est comme ça. On élève nos voix, on prie pour eux. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur, élevons nos voix, intercédons pour nos frères et nos sœurs. Merci Jésus. Sois béni Jésus, bénis-les Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia Jésus. Amen. Bénis leur ministère, conduis leur vie, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Alléluia. Bella de weeding, de blar, gadebada. Seigneur, tu sauras les diriger. Tu sauras les guider, Seigneur.
tu sauras leur apprendre à triompher en se confiant en toi, à reprendre courage. Seigneur, tu sauras leur parler pour qu'ils parlent à l'Église. Oh, tu sauras exercer leur oreille pour qu'ils soutiennent par ta parole ceux qui sont abattus. Jésus, merci. Merci qu'ils aient répondu à ton appel. Merci qu'ils se soient engagés, Seigneur. Alléluia. Amen. On prie encore quelques instants. On intercède pour ces frères, pour ces couples pastoraux. Jésus. Amen. Le Seigneur a pour chacun d'eux des œuvres préparées d'avance. Prions pour qu'ils ne passent pas à côté. Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, mon Dieu. On reste dans la prière. Je crois que c'est un moment aussi de louange, de reconnaissance. Et on va louer le Seigneur. Vous restez avec nous, là? Hein? C'est super, ça. Eh bien, on va louer le Seigneur tous ensemble maintenant. Vas-y, Dan. On va déclarer ensemble, Jésus, je te suivrai. Ça va tout le monde? On peut taper les mains? Dans la joie, quand le soleil m'inonde, tu réponds où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai pour toi. Tu t'es donné sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, je t'aimerai, parce que la vie te servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh,
jeunes. Attendez, bougez pas. Je vais leur demander quelque chose. Dites-moi, vous qui avez des années de ministère, est-ce que vous aimez quand on prie pour vous? On leur demande de prier pour nous? Vous voulez prier pour nous? On en a tellement besoin. Alors on vous laisse intercéder pour nous quelques moments. Amen, merci à vous. Et on continue à prier les uns pour les autres, toujours. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Et Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, je t'aimerai plus que la vie te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. On y va encore ensemble. Je t'ai offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Oh, je t'aimerai plus que la vie te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. De tout mon cœur, Jésus, je te suivrai.